Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors, beaucoup de nouvelles données économiques qui ont été publiées aujourd'hui par le Bureau de la statistique aux États-Unis concernant notamment le marché de l'emploi. Alors, on bat des records encore une fois, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces records, notamment sur le marché de l'emploi, sont trompeurs? Alors, on veut savoir quel est le risque concernant la reprise économique et quelles pourraient être les opportunités d'investissement dans le marché si jamais il y en a. Alors, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et je débute tout de suite en parlant du marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'emploi? Alors, un nouveau record de création d'emplois aux États-Unis pour le mois de juin. Alors, en mai, on avait eu 2,7 millions de nouveaux emplois créés. Alors, à ce moment-là, aux États-Unis, donc la Maison-Blanche se vantait de cette envolée au niveau de la création d'emplois. Alors, on a battu ce record, donc le record précédent du mois de mai, au mois de juin avec une création de 4,8 millions d'emplois. C'est du jamais vu. Maintenant, au niveau du taux de chômage, on est passé de 13,3% en mai à 11,1% en juin. Donc, c'est une baisse de 2% du taux de chômage. Et bien sûr, ces résultats, c'est la conséquence directe de la réouverture de l'économie aux États-Unis. Bien sûr, Donald Trump prend tout le mérite. Il se drape de ses soi-disant succès économiques, mais le portrait réel de l'économie est beaucoup plus sombre que le laisse entrevoir ces records. Si on se penche sur la réalité économique, malgré ces records au niveau de la création de l'emploi, le portrait ressemble beaucoup plus à ce qui suit. Donc, les pertes d'emploi sont toujours importantes. Alors, au mois de mars, on avait eu une perte de 1,3 million d'emplois. Au mois d'avril, on avait eu une perte record de 20,7 millions d'emplois. Alors, depuis le début de la crise économique, on a perdu 22,1 millions d'emplois aux États-Unis. Bien sûr, si on prend en compte les nouvelles créations d'emplois, ça fait une création d'emplois d'environ 7,5 millions d'emplois. Mais lorsqu'on fait l'addition des pertes et la soustraction des créations d'emplois, eh bien, on est toujours dans le négatif de 14,6 millions d'emplois. Donc, il faut encore gagner 14,6 millions d'emplois pour retrouver le marché de l'emploi qu'on avait aux États-Unis avant la crise économique. Ensuite de ça, des millions de gens continuent de perdre leur emploi semaine après semaine, même si l'amplitude des pertes a ralenti. Alors, pour la semaine du 27 juin seulement, on a perdu 1,4 million d'emplois aux États-Unis. Et ce sont des pertes d'emplois d'une ampleur inégalée. Donc, si on regarde le graphique, historiquement, des pertes de 1,4 million d'emplois pour une semaine, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est encore des chiffres qui sont impressionnants. Oui, on a de la création d'emplois, mais il faut regarder le portrait un peu plus large du secteur de l'emploi aux États-Unis. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde le taux de chômage, oui, on a connu une baisse de 2% de mai à juin, mais le taux de chômage à 11,1% reste historiquement très, très élevé. C'est plus élevé que le sommet de la crise économique de 2008-2009 ou la récession où on a vu de la stagflation, notamment en raison d'un choc pétrolier. Donc, je crois que c'est important qu'on ait un peu de retenue avant de se donner une tape dans le dos puis de se dire que le marché de l'emploi est dans la bonne direction. Oui, on a de la création d'emplois, mais c'est minime par rapport à l'ampleur des pertes d'emplois qui restent aux États-Unis. Maintenant, ça m'amène à vous parler des risques qui menacent la reprise économique aux États-Unis. La retenue est nécessaire justement en raison de ces risques qui planent au-dessus de la reprise économique aux États-Unis. Comme on sait, la reprise de l'activité économique a aussi provoqué une reprise des
contamination dans une majorité d'États et dont certains sont très peuplés. Donc, je vous présente à l'écran d'ailleurs des graphiques. Donc, on voit là, la courbe qui repart à la hausse de façon assez importante. Et lorsqu'on regarde pour les États, donc on est en hausse importante là, en Floride, en Arizona, en Californie. Je vous présente les graphiques à l'instant à l'écran. Donc, vous voyez là, que oui, on avait réussi à aplatir de façon substantielle la courbe lorsqu'on avait fermé l'économie, mais depuis la réouverture, bien sûr, dans chacun de ces États et dans une trentaine d'autres, d'ailleurs, c'est important de le mentionner, la courbe est repartie à la hausse, donc le nombre de cas est reparti à la hausse. D'ailleurs, le 1er juillet, alors ça c'était hier, on a battu un record aux États-Unis avec plus de 52 000 nouveaux cas recensés. Donc c'est donc dire qu'on est reparti à la hausse de façon importante. Certains États ont réagi à cette nouvelle hausse de cas et ont annoncé des retours en arrière en ce qui concerne la réouverture économique. Alors, des bars ont été fermés, des cinémas, des restaurants, certaines plages ont été fermées. Donc, on fait un pas en arrière. Évidemment, ça pose un risque pour l'économie, ça pose un risque pour la reprise et lorsqu'on parle de vaccins, ben ça ne sera pas avant l'an prochain selon la plupart des experts. Donc, les anticipations d'un rebond au 3e trimestre sont mises à risque. Donc, on a des nuages gris qui planent à l'horizon et on a un risque pour la reprise économique. Comme vous savez, bien sûr, la reprise économique était un peu en forme de V. Alors, on avait une chute draconienne au 2e trimestre et puis un rebond important au 3e trimestre, au 4e pour un retour à la normale en 2021. Or, étant donné la montée du nombre de cas, on pourrait assister à une stagnation de la reprise économique. Par exemple, dans le marché de l'emploi, dans le milieu de la création de l'emploi, étant donné qu'on a des fermetures, ben, des gens vont reperdre leur emploi ou on va freiner la création de nouveaux emplois. Ce qui veut dire que le taux de chômage pourrait rester à 10-11% pendant un certain temps. Bien sûr, ça met un poids important sur l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale. Alors, le retour à la normale va être retardé, ce qui va provoquer de l'incertitude quant à la survie d'entreprises qui sont à risque. Alors, les secteurs, vous les connaissez, bien sûr, tout ce qui est en lien au tourisme, à la restauration, tout ce qui est par rapport au contact humain. Donc, plusieurs entreprises qui œuvrent dans ce secteur sont déjà à risque, mais vont l'être encore plus si cette réouverture est retardée dans le temps. Maintenant, non seulement là, les agents économiques s'inquiètent justement de ce ralentissement ou ce frein par rapport à la réouverture économique, mais on a aussi la Réserve fédérale américaine qui s'inquiète elle aussi de cette resurgence de l'épidémie qui mettrait à risque la reprise économique. Elle affirme aussi que ces outils sont limités et que c'est maintenant aux politiciens de s'entendre pour introduire de nouvelles politiques de soutien à l'économie. Parce que la Fed, elle a baissé les taux, elle s'est engagée à acheter des obligations corporatives, des obligations d'État, à offrir des prêts aux petites et moyennes entreprises. Mais rendu là, la Fed a pratiquement écoulé là, son coffre à outils et ce qu'elle dit, c'est aux politiciens, entendez-vous, mettez en place de nouvelles mesures pour soutenir l'économie et puis nous, on va pouvoir racheter la dette du pays pour financer ces mesures. C'est un peu ce que dit Jérôme Powell. Et bien sûr, cette espèce de recrudescence dans le nombre de cas, là, ça pourrait peut-être créer des opportunités d'investissement pour les investisseurs parce que là, on a une hausse de cas. Mais comme vous savez, entre la hausse de cas et la hausse du nombre d'hospitalisations, on a un temps de latence, un lag. Donc ça va suivre dans les prochaines semaines. Donc on va avoir une hausse du nombre d'hospitalisations. Bien sûr, cette nouvelle vague de contamination touche des gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais bien sûr, lorsque ces gens sont contaminés, ils contaminent d'autres personnes, ce qui veut dire que inévitablement, les gens qui sont plus à risque vont finir par être touchés aussi. Et là, on va avoir une augmentation du nombre d'hospitalisations
Et bon, un peu plus tard, on va avoir une augmentation du nombre de morts. Alors, lorsqu'on va en arriver là, ben, ça va créer de la panique chez les gens, on le sait, et bien sûr, les autorités vont réagir, même si c'est pas le cas du président Trump. Les autorités locales ou les États vont réagir, vont réintroduire de nouvelles mesures de confinement si c'est nécessaire, ou vont renforcer les mesures de distanciation sociale. Et bien sûr, ben, ça va mettre de la pression sur l'économie, sur les entreprises et sur les marchés. Inévitablement. Alors, on risque de voir une augmentation de la volatilité et les entreprises qui sont déjà touchées de façon importante, dont le bilan financier se détériore. Alors, si, par exemple, je prends en exemple Disney, dont les parcs sont fermés, dont la réouverture qui était prévue au mois de juillet a été décalée étant donné la recrudescence de cas en Floride, et bien, étant donné que cette entreprise est déjà sous pression. Le bilan financier ne risque pas de s'améliorer au cours des prochaines semaines compte tenu qu'on ne sait pas vraiment. On est encore dans l'incertitude par rapport à une rouverture non seulement de ces parcs, mais aussi des cinémas, qui restent une partie importante des revenus de l'entreprise. Ben là, ça se peut qu'on ait de la volatilité dans ces titres. Même chose pour ce qui est des croisiéristes, des hôteliers, de certains restaurateurs. Donc, on pourrait avoir un retour à la volatilité, tout dépendant de qu'est-ce qui va se passer avec cette recrudescence du nombre de cas et de l'impact que ça va avoir sur la confiance des agents économiques, mais aussi des investisseurs sur les marchés. Donc, il faut surveiller certains titres. On pense encore aussi aux lignes aériennes. J'ai parlé d'Air Canada dans une de mes dernières vidéos. Alors, il faut rester à l'affût, à savoir si l'entreprise va être en mesure de passer à travers la crise, si on s'en va vers une détérioration permanente du bilan financier. Donc là, oui, c'est important d'investir, mais il faut faire attention aussi dans quoi on investit. Alors, faites toujours vos devoirs avant de le faire. De façon plus importante, il faut surveiller ce que fait la Réserve fédérale américaine. On sait que récemment, le niveau d'achat, donc le bilan financier de la Réserve fédérale, a cessé d'augmenter, même a diminué un petit peu, puis on l'a vu. Donc, sur la hausse des marchés, on a eu une espèce de plateau au cours des dernières semaines. Alors, si le bilan financier de la Fed recommence à augmenter, bien là, on risque d'avoir une nouvelle hausse sur les marchés. Donc, c'est à surveiller aussi. Donc, surveillez ce que fait la Fed. Ça va vous dire ce que font les marchés. Alors, j'espère que vous appréciez la vidéo aujourd'hui, la mise à jour économique que j'ai fait aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette nouvelle recrudescence de cas et si vous pensez que ça va avoir un impact sur les marchés aussi, que ça va glisser comme dans du beurre. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ça fut un plaisir. À la prochaine.